Si j'écris var x, cela suffit. Je viens de déclarer une variable que je nomme x et aucune précision du type n'est nécessaire. Je peux l'initialiser avec la valeur numérique 5 et je l'affiche avec un console.log. Mon résultat s'affiche. On peut dire que maintenant, un peu par abus de langage, x est de type numérique. En réalité, x est une référence qui pointe une valeur numérique. C'est le contenu, la valeur 5 qui est numérique. Et rien ne m'empêche maintenant de faire, par exemple, avec la même variable x égale Paris. X pointe désormais une valeur de type chaîne de caractères, et je l'affiche. Je peux même faire x égale function a, return a fois 2. X référence désormais une fonction, et je peux afficher par exemple x de 3 qui me donne 6. Par ailleurs, on entend souvent dire que tout est objet en JavaScript, mais ce n'est pas tout à fait juste. Il y a tout de même des types primitifs qu'on va voir dans la suite, et j'expliquerai plus tard pourquoi on se permet de dire que tout est objet. Bien. JavaScript compte 5 types primitifs, encore une fois, qui ne sont pas des objets. Un comportement fondamental qui distingue les objets JavaScript est qu'ils s'apparentent à des ensembles dynamiques de propriétés. Et chaque propriété a une valeur, et s'il s'agit d'une fonction, on l'appelle parfois méthode. Une valeur de type primitif n'a pas ce comportement. Regardons ces exemples. Je déclare un objet littéral avec deux propriétés age et city. Var obj age, je mets 30 et dans city, je vais mettre la chaîne de caractères Paris. Je peux ajouter, modifier, supprimer une propriété dans mon objet obj. Obj.name égale John. Obj.city, je vais modifier la valeur, je vais mettre Nice. Delete obj.age, je supprime une propriété. Et je fais un console.log pour voir mon résultat. Un deuxième exemple plus intéressant, je peux faire exactement la même chose, c'est-à-dire créer, modifier, supprimer une propriété sur l'objet suivant qui est une fonction. Function fa, console.log a, return a fois 2. Ok, ma fonction quand elle est appelée, elle a un effet de bord, un traitement à faire. Ici, elle se contente d'afficher son paramètre d'entrée, a, et en plus, elle retourne une valeur, ici le double du paramètre d'entrée a. Je peux calculer f5, f6, etc. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le côté objet de notre fonction. En effet, je peux également ajouter, modifier, supprimer une propriété dans ma fonction. Et je ne dis pas dans le corps de la fonction, c'est vraiment dans la fonction elle-même. Par exemple, imaginons, pour qu'on puisse faire un exemple un peu sympathique, que je veux créer un cache de toutes les valeurs avec lesquelles ma fonction a été appelée. J'aurais dans ce cas-là défini ma fonction en écrivant un truc dans le genre. En gros, à chaque appel de ma fonction, je mets la valeur d'entrée dans une propriété tableau que je crée moi-même lors du premier appel. Cette propriété, je l'ai appelée cache ici, j'aurais pu l'appeler autrement. Maintenant, je fais des appels comme F8, F4, j'ai accès à tout moment à mon cache, qui est une propriété, je le répète, de mon objet fonction F. Je peux, si j'en ai envie, modifier cette propriété en faisant f.cache égale tableau vide, une sorte de réinitialisation de la propriété, ou carrément supprimer la propriété cache. Idem pour les tableaux qui sont aussi des objets JavaScript. En plus de leur particularité intéressante, consistant à pouvoir stocker n valeurs et donner accès à ces valeurs à travers un index commençant par 0, etc., etc., je peux stocker dans mes tableaux, je peux y ajouter des propriétés, en modifier d'autres, ou les supprimer. Par exemple, si je déclare var ar égale 1, 2, 3, un tableau, je peux mettre la propriété name dedans, ar.name égale tableau d'entier, par exemple,
Et si je fais console.log r.name, je retrouve ma donnée que j'ai stockée dans la propriété name. Pour les valeurs primitives, c'est justement impossible de faire ce genre de choses. Si je déclare une variable de type string qui est un type primitif, var s égale bonjour, je ne peux pas y mettre une propriété et la retrouver plus tard. Regardons. Je fais s.lang égale fr. Attention, on a l'impression que ça marche, mais finalement non. Car si je fais console.log s.lang, on a perdu l'information. Je n'ai plus ma valeur fr. Et ça, c'est valable pour tous les autres types primitifs qu'on va voir dans la suite. Il nous reste quand même à expliquer la chose suivante. Même si on avait perdu l'information juste après, pourquoi l'instruction s.lang égale fr passe sans problème et ne crache pas d'erreur? Et aussi, pourquoi on trouve des propriétés de type méthode dans notre string primitif s et qui fonctionnent très bien en plus ces fonctions? Regardez, je fais s to uppercase, ça me donne bien bonjour en majuscule. Et pourtant s n'est pas un objet. Étrange. L'explication est que, un peu à l'image de ce qui se fait dans d'autres langages, en Java par exemple, on a le type petit int et le grand integer. Int est primitif, mais les instances de integer sont des objets. Pareil en JavaScript, dans notre cas, il y a un type objet, cette fois-ci, qui s'appelle string avec S majuscule. On déclare un objet de ce type avec le mot-clé new. On détaillera plus tard, dans la suite de cette formation, ce mécanisme d'instanciation. Par exemple, je fais var z égale new string et je lui passe la chaîne de caractères primitive bonjour. Remarquez que le constructeur de l'objet grand string prend comme paramètre une valeur primitive string. Mais après tout, cet objet z se comporte comme une chaîne ordinaire. Si je fais console.log de bonjour plus z, ça concatène bien. Z to uppercase, ça marche. Mais il y a une différence importante. C'est que là, il s'agit bien d'un objet JavaScript. Je peux y mettre des propriétés, les modifier, les supprimer. Regardez, z.lang égale fr. Si je fais console.log de z.lang, je retrouve mon information. Et en plus, z est doté de plein d'autres propriétés en tant qu'objet JavaScript. On retrouve to uppercase, to lowercase, bold, etc., etc. En fait, quand on déclare une chaîne primitive var s égale bonjour, tout va bien, mais dès qu'on écrit s point quelque chose, autrement dit, dès qu'on cherche une propriété dans la valeur primitive s, JavaScript, il enveloppe, il crée à la volée une instance toute fraîche de l'objet grand string à partir de la chaîne primitive s, et c'est dans cette instance jetable entre guillemets qu'il cherche la propriété. Idem pour les numbers, pour les booléens, il enveloppe la valeur primitive par un objet correspondant. Expliquons alors nos exemples. Quand j'écris var s égale bonjour, et après je fais s to uppercase, ça fonctionne. Car JavaScript, il fait en coulisses à la volée plutôt un truc dans le genre console.log new string de petit s to uppercase. Ce qui fait que ça affiche bien bonjour en majuscule. Maintenant, quand j'écrivais s.lang égale fr, c'est comme si JavaScript il faisait en arrière-plan new string s.lang égale fr. Et c'est pour ça, ok, c'est pour ça que ça ne crache pas une erreur. Il instancie un vrai objet JavaScript et il y met correctement la propriété lang. Mais quand on fait juste après console.log s.lang,
JavaScript fait encore à la volée console.log d'un new string s.long. Et c'est normal qu'il ne trouve plus la propriété car l'objet enveloppe est nouveau et fraîchement créé. À chaque fois qu'on écrit s. quelque chose, il crée une nouvelle instance différente, jetable de grand string. C'est grâce à ce mécanisme d'ailleurs qu'on bénéficie de certaines méthodes très pratiques sur des valeurs initialement primitives. To uppercase, replace pour les chaînes de caractères, et to fixed par exemple pour les numériques, et d'autres. Et on se permet finalement de dire que tout est objet en JavaScript. Après, on peut se poser la question, ok, on a compris comment ces méthodes pratiques s'utilisent même avec des valeurs primitives, mais d'où elles viennent? Ça, c'est autre chose, c'est une autre question. On verra ça quand on parlera de la chaîne de prototypes dans les vidéos qui suivent. Maintenant que nous avons compris ces différences entre les primitifs et les objets, examinons les différents types primitifs.